Alors, on va présenter ici la méthode de Bessel de détermination d'une distance focale. Elle s'appuie sur le principe du retour inverse de la lumière qui dit que pour une position de la lentille qui donne l'image d'un objet sur un écran, vous avez une deuxième position de la lentille qui donne une image nette de votre objet sur votre écran qui va se retrouver ici. Donc la question, c'est de savoir quel est le lien que vous pouvez avoir entre la distance focale et puis les deux positions de la lentille. Il y a une formule qui permet de calculer ça et l'idée c'est que une fois qu'on a la formule, on peut simplement proposer une des positions de la lentille qui marche. Donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis l'objet à une distance pile au marqueur 10 cm. Vous savez que pour avoir une image d'un objet réel par une lentille convergente, vous êtes au moins à 4 f'. J'ai un f' de l'ordre de 20 cm, donc il faut que je me mette au moins à 80 cm. 10 plus 80, ça fait 90 qui va se retrouver ici, donc le marqueur, je suis à 90. Et ensuite, il faut que je trouve les deux positions de la lentille qui correspondent et qui me permettent d'avoir une image nette sur mon écran. Donc là, il faut que je me concentre sur une partie particulière, donc par exemple ici pour mon image, dans lequel il y a une toute petite dentelure dans l'objet, et j'essaye de la faire la plus nette possible. Donc ici, ça me paraît pas mal. Quand on fait la lecture, on est à 44, 43, 42, 41,4 cm à peu près, et bien sûr, il faut essayer d'estimer l'incertitude, donc ça va rester net à peu près jusqu'ici, et de là jusque là. Donc là, je suis passé 44, 43 à plus de 42, et de l'autre côté, je peux atteindre le 41, donc c'est 41,4 plus ou moins 0,5, au moins, ou alors même plus ou moins 0,6, pour avoir une bonne estimation. Donc ça, c'est la première mesure. Je me regarde l'autre mesure. Alors pour trouver où va se trouver l'autre position de la lentille, c'est très simple. Vous prenez cette distance-là, vous aviez la première position qui est ici, la deuxième doit être symétrique par rapport au milieu de la distance objet-image. Et donc, quand je regarde la position ici, donc j'ai là je suis à 60, 59, donc 58,2, et 58,2, je peux aller à peu près jusque là. Donc là je suis à 57,4, et de l'autre côté je peux aller jusque là à peu près, c'est encore à peu près, là je suis à 59,4, donc on peut dire que c'est 58,4 on va dire, plus ou moins 1 cm. Et à partir de là, on peut faire les calculs sur les incertitudes et on obtient la distance focale qui doit être de l'ordre de 20 cm, légèrement moins, puisque là vous voyez que j'ai mis exactement 80 cm et j'ai pourtant deux positions qui sont très différentes. Si je veux essayer de trouver pour avoir qu'une seule position, et là je serai pile à 4 f', ce qu'on appelle la méthode de Zilberman, je peux ajuster la position pour avoir quelque chose. Vous voyez que si je mets l'écran là, où que je me mette, mon image ne sera pas nette. Donc il faut que je me mette un tout petit peu plus loin, que j'essaye d'obtenir quelque chose de net ici. Et là, maintenant, il va falloir m'assurer que je suis au milieu. Donc là, on est à 10, donc 35, 36, 37 cm d'un côté. Et de l'autre côté, je suis à 86, donc j'ai 76 cm. 37 plus 37, ça fait 74, c'est pas trop mal. Donc on peut vérifier que dans ces conditions-là, je me retrouve à une position, donc là je suis à 50, 49, 48, donc 47,5 cm de ce côté-là, et j'ai une position de l'image à 86,2. Donc avec les petits calculs, on peut vérifier et voir si notre estimation de la distance focale était effectivement correcte par autocollimation ou par observation directe.